Et salut mon petit GoFrex, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle. Donc ça va, c'est la, comment dire, on va faire l'évolution de mes persos sur Dokkan Battle. J'avais déjà fait une vidéo mais bon, j'ai eu une très grosse évolution au niveau du compte et du coup je voulais partager cette évolution. Donc voilà. Donc on va commencer directement. Donc après là c'est... Vous allez voir là le début, on va être rapidement. Donc voilà, statue de Monsieur Satan UR, pas très intéressant. Ensuite j'ai Monsieur Satan Tank, j'ai un doublon dessus que je l'ai pas encore mis. Mais c'est un très bon tank. Hein. Et alors, voilà quoi, il a aussi une bonne aptitude. Donc ce Yamcha, gratuit, franchement, j'ai jamais testé, mais il a l'air nul. Bon alors ce Goten, le Goten Kamehameha Père-Fils, c'est une très bonne unité. Mais le problème, c'est que quand on n'a pas de doublon, il n'est pas hyper fort. Du coup, il n'est pas très utile. Ensuite, ça, c'est en Freezer forme finale GT, le DBGT. Donc pareil, lui, je pense que c'est une bonne unité. Mes souvenirs, c'en est une. Voilà. Ensuite, on a le C17 et C18 LR. Voilà. Qui devient comme ça. Après, ça devient comme ça, mais je suis loin de l'avoir comme ça. Mais voilà, c'est 17 et c'est 18 LR, très basique, facile à mettre en LR. Enfin, facile à avoir des doublons après. Facile pour les veiller en LR, pas trop. Donc voilà. Ensuite, on a le Vegeta SSJ2 de Namek. Donc ça, c'est une bonne unité. En plus, j'ai eu un doublon dessus que je n'ai pas encore mis. Donc voilà, il a des... Mis à part la défense, il a d'assez bonnes stats. Et puis voilà. Ensuite, ça, c'est le Trunks Burning Attack. Contre Rosé, je crois, contre Black. Donc lui pareil, c'est une très bonne unité, mais comment dire, enfin c'est une très bonne unité si vous débutez seulement, parce que bon après il est pas très utile. Son aptitude leader, elle est éclatée au sol, donc franchement essayez de le mettre 100% et Dokkanez-le s'il en a un. Ouais, il y a un éveil Dokkan, donc si vous pouvez le mettre 100%, Dokkanez-le, mais sinon il n'est pas très utile. Alors ça c'est le Payquan gratuit, je crois. Non celui-là il est free to play, enfin pay to play. Donc lui pas une superbe unité, même s'il a des très bons stats. Pareil si vous débutez il est très bon, mais sinon au fil du temps vous avez des meilleurs persos et puis voilà quoi, ça part aux oubliettes. Alors ça c'est le Boo Super Tech. Alors lui c'est une très bonne unité, mis à part son aptitude leader qui est, je crois c'est attaque plus 50% pour les persos extrêmes. Donc voilà, si vous voulez faire une team extrême avec un bon leader, vaut mieux prendre le Freezer multiforme que lui si vous l'avez. Voilà. Là c'est le Goku Kamehameha Père-Fils, donc un Kamehameha familial. Lui c'est une très bonne unité. Et en plus, si vous avez le Goten et le Gohan avec lui, franchement, ils sont monstrueux tous les trois. En plus, ils ont eu un ZTUR, donc ils sont encore meilleurs. Enfin, c'est des très bonnes unités. Moi, malheureusement, j'ai que le Goku et le Goten, mais je pense que je vais finir par l'avoir, le Gohan. Il est là. Voilà, donc là, c'est le hit endurance, mais là, c'est le hit pas de la survie de l'univers, mais plutôt celui qui se battait contre Goku avant comment dire, avant le tournoi du pouvoir. Par contre ça c'est le Goku de Dragon Ball Heroes. Donc lui j'ai jamais testé, pareil. Il est gratuit, donc on peut le mettre 100%. Et après, de mes souvenirs, il est assez bon quand même. Allez, je vais regarder ses stats. Non, il a pas de très bonnes stats. Son aptitude leader, elle a pas l'air très ouf. Je sais pas. Faut voir. Peut-être bon pour débuter aussi, vous pouvez le mettre 100% gratuit, enfin très facilement. À partir du moment où vous êtes en 50. Et après, les unités elles sont pas toutes faciles à mettre 100%. Surtout les gratuites. Mais bon, voilà. On a eu un Dragon Ball Heroes World Mission.
Alors ça, c'est le Goku Agilité, donc il est assez vieux, mais c'est une très bonne unité. Franchement, quand je fais des random rush avec tes amis à moi, bah, franchement, je suis pas déçu de l'avoir. Donc franchement, c'est une bonne unité. Après, son leader, il est pas ouf. Attendez. Son aptitude passive, elle est meilleure contre son leader, en fait. Donc du coup, si vous le mettez leader, il donne 100% d'attaque. Ah ouais, je savais même pas. Oh bah voilà, on apprend des trucs dans les vidéos. Comme quoi, ça peut servir. Bon, ça, c'est le Vegeta Pixel qui est gratuit. Je crois que... Ouais, il est gratuit, donc c'est une unité basique. Mais après, je pense qu'il a des bons liens avec le Goku que je vais vous montrer dans quelques instants. Hein. Ça, c'est le Goku SSJ Blue qui se bat contre Golden Freezer. Ou... Attendez. Regardez. Ouais, c'est ça, ouais. C'est le Goku qui se bat contre Freezer. Après, c'est une très bonne unité. Je la recommande si vous débutez. Parce qu'il donne 30% d'HP. Je crois. Ou alors c'est quand on est en dessous de 30% d'HP, il donne attaque et défense plus 50%, je sais pas. Faut regarder, mais je peux pas trop vous informer là-dessus puisque je suis sur la Jap. Hein. Meilleur taux de drop, mais plus difficile pour connaître. Le Tapion Tech, alors lui, je lui ai mis il a pas de doublon, pas de potion. Bon, désolé. J'ai un petit rhume, hein. Bien sûr, on est des rhumes, c'est bizarre. Mais bon. Du coup, il est SP1, pas de potentiel, pas de doublon, et parfois il me claque du 300 000, 400 000. Je joue en Team Infantry avec de Gotemeler en leader. Donc franchement, il est très bon. Ensuite, on a le Berus Tech. Donc lui, c'est le ZTUR. Il est très bon. C'était mon premier SSR, mais je l'ai détesté. En fait, j'ai commencé la Jap dans une période nulle où il n'y avait rien du tout, il n'y avait pas de portail, il n'y avait rien. Si, il y avait les portails les portails Step Up, mais je sais plus, ils étaient là pourquoi. Et du coup, j'avais invoqué, j'avais juste une multi et j'ai eu lui dans l'invocation ZTUR. Et du coup, voilà, je l'ai un peu monte et je me suis dit, vas-y, c'est bon, ça sert à rien. Vaudrait mieux que tu désinstalles, ça te prend de la place pour rien. Du coup, j'ai désinstallé. Et dès que j'ai su qu'il y avait les 4 ans, je me suis dit, oh, bon, tiens, il y a les 4 ans, pourquoi ne pas réinstaller? Bien sûr, je l'ai fait et c'est de là que j'ai eu un monde aussi bon compte. Ah oui, et d'ailleurs, je suis plus de rang 170 dans la vidéo, je crois que j'étais même pas en 100. Je sais pas, faudrait que je regarde. Mais franchement, rien qu'à mon rang, vous pouvez voir que j'ai vraiment évolué. Ensuite, j'ai le Cell, lui, c'est catégorie ressuscité, je crois qu'il était sorti avec beaucoup Kaioken d'Endurance, je crois. Pareil, lui, c'est une bonne unité. Je l'avais sur mon compte global que j'avais commencé là, aux 4 ans de la Glo. Je l'avais eu, mais franchement, je l'aimais pas trop. Je le trouvais un peu nul. En plus, je pouvais pas encore faire de team catégorie, donc je jouais pas beaucoup et je l'aimais pas trop. Il n'est pas monstrueux non plus, même s'il a des bonnes stats. Et voilà. Ensuite, alors elle, c'est la C18 Tech du tournoi du pouvoir, donc elle est très bonne. Je la joue de ma team survie de l'hiver. Enfin, je la jouais jusqu'à hier où j'ai droppé quelqu'un qui peut y aller. Donc voilà, une très bonne unité. Elle est changeuse de ki pour Tech. Donc elle peut être bonne si vous jouez pour la punch machine, si vous jouez avec un LR Tech ou des trucs comme ça. Si vous voulez tenter le 99 millions, elle peut être bien. Alors là, c'est le Tapion Agilité. Lui, c'est une unité du feu de Dieu. Même si j'ai pas de doublon, je n'ai pas de potentiel, donc il reste pas ouf. Attendez, je fais une petite coupure, je vais aller me moucher, je reviens tout de suite. Non, mais pourquoi ça fait pas? Bon, mes petits potes, je suis de retour, voilà, c'est bon, je vais aller me moucher.
Je me suis un peu débouché le nez, donc voilà, tout va bien. Donc là, c'est le C17 Intelligence. Dragon Ball GT, je crois. Non, je sais plus. Je sais que c'est quand il y a... Enfin, c'est quand il y a eu il y a les deux C17 qui ont été créés. Enfin, bon, bref. Voilà. C'est C17 de la saga Super C17. Voilà. Donc, lui, c'est une bonne unité. Même si le agilité, il est meilleur. Mais franchement, il est jouable dans Team Cyborg. Il peut être bon. Donc, voilà. C'est une unité potable. Voilà. Donc là, c'est le kit Boutek. Donc lui, c'est une assez bonne unité. En plus, j'ai eu 2 doublons dessus, je crois. Ouais, j'ai 2 doublons. Là et là. Donc, il faudrait que je lui fasse son potentiel et que je le Dokkan. Si on a... Ouais, il y en a un. Il a des très bonnes stats. Déjà, là, je lui ai pas mis de potentiel, comme vous pouvez le voir. Il a presque 900 000 de PV et 8355 d'attaque. Donc, c'est une bonne unité. Voilà, je le conseille à pas mal de personnes qui commencent. Ça, c'est le Freezer Ange. Mais je sais pas de quand. Non, je regarde. Il est diabolique. Je sais pas. Je vois pas de quand il date. Enfin, de quand il date dans la série. Voilà, c'est un Freezer Ange. Extreme Tech, donc voilà, c'est une unité pas mal. Il a des très bons liens avec le seul agilité que je vous ai montré avant, ressuscité. Ils vont hyper bien ensemble. Ils se donnent des liens de ouf, donc voilà, ensemble c'est des monstres. Surtout si vous avez 100%, ils sont trop forts. Ensuite, le Champa Endurance, le frère de Beerus, dieu de la destruction de l'univers 6. Or, lui, je l'ai mis full potentiel parce que je pensais pouvoir le jouer en survie de l'univers. Mais malheureusement, il ne l'est pas. Et ça me choque beaucoup quand même. Voilà. Ah, d'ailleurs, il est en catégorie lien de fratrie. Ça, je savais pas. Univers 6 et divin. Ah, donc, il rentre dans des bonnes catégories. Les univers 6, lien de fratrie, divin. Et après, ici, je sais pas quelle catégorie c'est. Franchement, faut pas. Hein. Ça, ouais. Je vois pas quelle catégorie ça peut être. Tout ce que je sais, c'est qu'il a 3 catégories très bonnes hein, dans lesquelles il rentre. Donc voilà, c'est une très bonne unité en plus. Il a d'assez bonnes stats. Alors là, c'est le Goku SSJ3 ZTUR. Alors lui, il a l'air d'être bon. Mais honnêtement, j'ai un doublon sur lui. Je lui ai même pas mis le potentiel. Juste donné 15 d'attaque. Tout ça, bah, juste parce qu'il est nul. Ouais, je l'ai mis niveau 125. Il a 15 de potentiel. Il a que 8742 d'attaque. Je crois qu'il est Dokkan. Hein. Voilà, il y a des très mauvaises stats. Plus quand il est sa version non TUR. Il a vraiment pas beaucoup d'attaque, il a que 6783. Voilà, c'est une mauvaise unité. Hein. Et si vous l'avez, ne le mettez pas dans votre équipe si vous avez les meilleures personnes. Donc voilà, très mauvaise unité. Alors là, c'est le Zamasupi, donc lui je l'utilise pour ma Team Potalas. Il est pas très ouf, mais bon, il a beaucoup d'HP. Team Potalas, c'est beaucoup d'HP, donc j'en profite pour le mettre. Hein. Même s'il a pas des stats de ouf. Alors là, c'est la fusion de Rosé et Hit de Dragon Ball Heroes. Donc ça, je sais que c'est une unité qui peut être vraiment pas mal si vous l'avez 100%. Mais moi, j'ai pas pris le temps de le farm parce que j'avais vraiment la flemme de 1. De 2, j'avais... Enfin, c'était le moment où je faisais les random rush que je devais Dokkan plein de persos. Donc... je pouvais pas, en plus j'avais des vidéos à faire, mais ils sont pas sortis parce que les droits d'auteur n'étaient pas là, bien sûr. Donc du coup, ben, ça fait un gros trou dans la chaîne, mais c'est pas grave. Là, je vous dis, là, il y a cette vidéo qui va sortir, une juste après. Voilà. Donc là, c'est le Végéto Intelligence de ma Team Potalas, lui aussi, qui est très bon.
Entre deux végétaux LR, il peut avoir des stats très très bonnes. Donc c'est une très bonne unité. Il peut être vraiment bien. En plus, il a des stats assez élevées quand même. Enfin, voilà, c'est un bon personnage. En plus, il est facile à mettre 100%. Donc voilà. Franchement, je vous le conseille pour une team Potalas. Voilà. Alors là, c'est le Vegeta SSJ3 GT. De puissance. Donc lui, il est vraiment... Dans ma team SSJ3, je vous jure qu'il est vraiment très très bon. En plus, il a du DPS des très bons DPS. Donc voilà, c'est une très bonne unité que je conseille pas mal quand même. En team Potalas. Donc voilà, team SSJ3. Alors là, c'est le Vegeta SSJ Blue. Je crois que c'est contre Freezer. Golden Freezer. Mais je suis pas sûre. Lui, c'est une unité qui est plutôt bonne. Je crois que j'ai un doublon ou deux dessus. Un doublon. Et donc voilà. Je sais qu'il peut bien booster. Il a des bons boosts d'attaque. Je crois que je joue en team divin, je crois. Non. Non, je joue en team tech comme dans les Battlefield. Il est très bon. Il a pas mal de défense. C'est une bonne unité. Voilà. Alors ensuite, la Kaioshin de l'Est. Alors elle, franchement, j'ai joué dans ma team Potalas. Donc, je peux vous dire que dès que j'ai eu un personnage nul de chez nul de la catégorie Potalas, je l'ai remplacé direct. Parce qu'elle donne peut-être 7% de critique, mais en attendant, elle est vraiment nulle. Je crois qu'elle elle a même pas d'éveil d'Okan. Elle est nulle. Hein. J'ai mis 1300 de potentiel, là elle met du 100 000 en SP, donc quand elle est bon cheap en plus. Je sais pas si c'est la mienne qui a un problème, mais elle est vraiment nulle. Voilà. Alors, la Kate Berserker. Alors elle, j'ajoute ma team survie de l'univers et je peux vous dire qu'elle est vraiment très très forte. Parce qu'elle peut faire des attaques supplémentaires, elle a un bon DPS, elle a des bons liens, surtout en team survie de l'univers parce qu'il y a pas mal de Saiyan. Jiren il est amoureux d'elle, donc ils ont 3 liens je crois ensemble. Ou celles qui sont amoureuses de... Non, c'est bien Jiren qui est amoureuse de elle et Caulifla. Donc voilà, il est franchement... Elle va très bien en team survie de l'univers. En plus la mienne, Jiren. Donc bon, je viens de spoil, mais de toute façon vous l'avez vu dans la vidéo que j'avais déjà faite. Je l'avais déjà, donc voilà. Franchement, c'est des très bonnes unités. Kale. Voilà, Kale Berserker, survie de l'univers, univers 6 et Saiyan pur, je crois. Ouais, c'est bien ça. Ah oui, ouais, il est Saiyan pur. Donc voilà, c'est une très bonne unité. Elle est jouable. En soi, je l'aime bien. Puis ça a pas mal d'HP aussi. Alors là, c'est la Kefla. Alors elle, c'est le perso que j'ai mis à la place de la Kaioshin de l'Est. J'ai pas voulu trop en dire que c'était un bon personnage parce que bon, sinon ça aurait spoilé peut-être. Mais je l'ai mise dans ma team Potalas et je vais sûrement la mettre en survie de l'univers. Je vais voir si elle y est. Ok, elle y est. Bon bah ça y est, j'ai retrouvé un bon perso. Donc voilà, c'est une très très bonne unité. Si vous l'avez 100%, elle peut être monstrueuse. Et puis voilà. Ça, je la joue beaucoup depuis que je l'ai. Enfin, je la jouais beaucoup sur ma version globale parce que je l'avais d'Okan avec un doublon, je crois. Elle était très très bonne. Elle tapait du 800 000 presque à toutes les SP. En attaque normale, je me souviens, elle faisait du 120, 130 000. Oh, c'est une très très bonne unité à jouer si vous l'avez. Voilà. Je sais pas si elle rentre en Saiyan pur. Non, malheureusement non. Mais franchement, c'est une très très bonne carte. Franchement, si vous l'avez joué là, parce que peut vraiment vous sauver la vie si vous êtes en PS. Alors là, c'est le Trunks SSJ3 de DBGT. Non, de Dragon Ball Heroes. Donc lui, c'est une très bonne unité. Je le joue en team SSJ3. Donc voilà, on va pas passer plus de temps dessus. Alors le Janemba puis Neogod. Voilà, pareil, très bonne unité. Je joue pas trop parce qu'il va pas dans mes teams. Parce que bon, moi je joue surtout des teams super. Hein. Mais c'est une très très bonne unité qui va bien avec beaucoup de personnages. Et voilà, je vous le conseille si vous l'avez. Ah. Pardon. Ça c'est le Trunks Ikari de intelligence. Alors lui je l'ai d'Okan pour mettre en famille de Vegeta.
Voilà, c'est une bonne unité. Il est vraiment bien. Son team famille de Vegeta, franchement, c'est le seul perso intelligence que j'ai. Donc voilà, il me sert beaucoup quand même. Mon Bardock Timebreaker, voilà. Personnage qui peut augmenter sa défense si vous avez de la chance. Qui augmente vraiment bien ses stats. Pas que sa défense. Donc voilà, c'est une bonne unité si vous débutez. Et puis voilà. Bon là c'est le Vegeta SCJ4 agilité. Alors lui je le respecte pas. J'ai toujours pas Dokkan depuis ma première vidéo. Parce que bon je joue plus trop. Enfin, j'ai mieux qu'en soit. J'ai des meilleurs personnages que lui que j'ai maintenant. Donc il me sert plus trop. Voilà. Là c'est le Gotenks SSJ3 Tech ZTUR. Puis c'est une bonne unité. Après moi je joue pareil, je joue pas trop. Parce que moi j'ai que SP3 sur 11. J'ai mis que 815 de potentiel. Il est 39%. Enfin. Plus j'ai aucun doublon. Mais... ouais. Du coup je le joue pas trop. Mais il peut être bon avec 100%. Tout son ZTUR de fait. Il est bon. Alors là c'est le Freezer Full Power LR. Je suis toujours en train de l'éveiller. Enfin, le problème c'est que ces médailles, les médailles là, en fait on les reçoit 2 par 2. Et du coup c'est grave énervant parce que c'est chiant le Dokkan. Du coup j'ai plutôt fait d'autres persos et lui je vais attendre d'avoir le temps de le faire pour le Dokkan, le mettre en LR. Voilà. Donc là c'est le Rosé Agilité. Alors lui pareil je le joue en Team Potalas, il est assez bon. Bon, après je l'ai mis que SP2, 1370 de potentiel. Donc il n'y a pas des... comment dire, j'ai pas aussi bien boosté que d'autres persos, mais c'est une bonne unité. Il a des bonnes stats, franchement. Team Potalas en plus il est bon. J'ai joué en Team Divin aussi et franchement il peut faire du taf. On l'a Migaté, le Seigneur, voilà. Donc je l'ai joué pendant beaucoup de temps. Je le joue encore en Team Divin, Team Survie de l'Univers. Mais je joue d'autres teams maintenant, donc je joue plus trop. Mais ça reste une très bonne unité. Très bon leader catégorie. Malgré que sa spell soit longue quand il est Dokkan. Donc voilà. Je vous le conseille quand même. Alors là c'est le Gogeta. Donc lui franchement je vais pas trop vous en parler. Mis à part que c'est un leader catégorie fusion. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur lui. Et je l'ai presque jamais vu. Alors lui c'est le Goku Pixel. Donc il va très bien avec le Vegeta Pixel que je vous ai montré avant. Donc je l'ai mis 100%, je l'ai farmé parce qu'il pouvait me servir. Et en plus c'est une bonne aptitude leader. Je crois qu'il donne Ki plus 4 et 44% pour la catégorie Saiyan pur. Et je suis pas sûre. Donc pareil, c'est une très bonne unité aussi. Donc, gratuite en plus. Donc franchement il sert beaucoup quoi. Il est vraiment bon. Alors là c'est le Vegeta Blue Evolution. Alors lui il est monstrueux. Il a 14 000 de PV, il a plus de 12 000 d'attaque, 8 000 de défense. Il est très bon. C'est une transformation, donc c'est encore mieux. Et franchement, il est trop fort. Je le joue en catégorie Saiyan pur, en leader bien sûr. Hein. Et franchement, il est très bien. Il fait beaucoup, il a le bon DPS. Je pense une unité du feu de Dieu. Alors là, c'est le Goku SSJ3 gratuit. Non, pas gratuit, quand on fait en SR. Celui-là. Donc lui, pendant les 4 ans, j'ai fait que de le drop. D'où c'est là que je l'ai mis 100%. Et du coup, franchement, je joue en Team SSJ3. Il est très bon. Il a beaucoup d'HP. Pour un personnage qui à la base est un SR, c'est énorme. 14 000. Et j'ai rien à dire, mis à part que c'est une très bonne unité. Voilà, alors là, c'est le couleur ambiance. Alors lui, je vous dis qu'il est bon. C'est qu'il est bon. Il fait des attaques supplémentaires. En team boss des films, mon frère il est là. Il est très bon. Mais il a du bon DPS. Il peut taper du 1 million facilement. Plus moi, je l'ai juste mis P3. Je l'ai mis 45%. Donc 1370 de potentiel.
c'est une bonne unité, il est très jouable. Il rentre dans des bonnes catégories. Je crois qu'il est ressuscité sûrement. Boss des films. Ouais, lien de fratrie. Non, enfin, c'est le frère de Freezer, quoi. C'est une lignée diabolique, ressuscité et boss des films. Donc c'est une très bonne unité, voilà. Je vous le conseille vraiment et franchement, il est très bon. Je joue dans des teams, il marche très bien. Donc voilà. Ensuite, on a le Gogeta Puits. Le ZTUR, alors lui, c'est une très très bonne unité, mais moi malheureusement je ne peux pas le jouer dans beaucoup de catégories. Donc du coup, je m'occupe pas trop de lui, je l'ai mis que SP3. J'ai juste mis niveau 125 pour le potentiel. J'ai juste mis 45% de potentiel en plus, donc voilà. Malgré que ce soit une bonne unité, je n'ai pas mis trop de... Je m'occupe pas trop de lui. Voilà. Alors ensuite on a Jiren, donc voilà. Du coup je l'ai Dokkan entre temps, il est devenu très très bon. Je le joue en team divin survie de l'univers, donc c'est une très bonne unité. Il a un bon DPS, donc voilà. Je vous le conseille vraiment, si vous voulez le jouer. Il est très bon. Alors là c'est le C17 Endurance. Donc, pareil, je l'ai Dokkan, je joue en survie de l'univers. Bien sûr, j'ai toujours pas eu de doublon et... Il a un doublon ici, hein. J'ai vraiment fait l'idiot quand j'ai eu son doublon. J'ai voulu me précipiter à lui mettre quelque part. Je pensais pas que j'allais un jour le mettre SP10. Il va avoir Dokkan, donc du coup je me suis dit je vais le mettre là, ça me servira plus et j'aurais jamais dû faire ça. Voilà. Donc pareil, c'est une très bonne unité. Voilà. On a à dire, mis à part que attendez. Mis à part que le problème c'est qu'il a... Comment dire? Il est bon en leader catégorie type cyborg. Il a un très bon lead. Pardon, si je parle de si je pousse. Il a un très bon lead, mais le problème c'est que catégorie cyborg, pour ma part, j'ai vraiment pas des persos de ouf. Donc franchement, je peux pas le jouer hyper bien dans de bonnes conditions de lead. Donc voilà, c'est énervant. Je refais une coupure à les moucher et je vous retrouve tout de suite. Bon mes petits potes, je suis de retour. Voilà, j'espère que la vidéo va bien continuer et que je vais pas devoir refaire une coupure. Donc on va continuer directement. Alors, ensuite, j'ai le Vegeto Blue Tech que j'ai eu récemment, que j'ai Dokkan récemment plutôt. Lui, alors c'est une unité, elle est très très bonne. Il a des très bonnes stats. Il a un bon lead, mais je sais pas pour quelle catégorie. On va aller regarder. Donc, il est divin. C'est pas la catégorie ça. C'est quelle catégorie ça? Voyageur du temps. Ouais, ça doit être un leader catégorie voyageur du temps. Pire, dites-moi dans les commentaires si vous savez. Sinon, c'est une très bonne unité. Il a des très bonnes stats. Franchement, en plus, à chaque spé, il gagne de l'attaque. Donc, voilà quoi. Mais je le joue en Team Potalas. Une fois, j'ai fait le Goku Rush. Je l'ai réussi avec Team Potalas. Et, il était dans ma team. Et du coup, voilà. Et il arrêtait pas de faire des SP à chaque tour. J'ai fini le Goku Rush. Il avait plus de 500 000 d'attaque quand il partait en SP. Dans ma tête, c'était mais comment c'est possible d'avoir autant d'attaque? J'étais vraiment choquée. Et du coup, après, j'ai mis la dernière SP avec lui. Bon type en plus, non. Non, à contre-type. Donc, mauvais type, autrement dit. Il m'a mis du 3 ou 4 millions, je sais plus. Bon, après, c'était un critique, mais... J'étais vraiment choquée. C'était incroyable. Désolée si j'arrête pas d'éternuer, mais j'ai un rhume avec le pollen. Enfin, c'est vraiment... Voilà. C'est le bordel dans mon nez. Bon, j'ai le Vegeta SSJ3 Tech, ZTUR. Donc lui, pareil, c'est une très très bonne unité. Je joue en team Super Saiyan 3. Il y a des très très bonnes stats. J'ai mis 100%, j'ai vraiment de la chance. Je suis très content, donc voilà. Il est ouf. J'ai surtout mis du critique. Voilà. Et franchement, il est très très bon.
plus, il a pas mal de stats, donc franchement, je vous le conseille beaucoup. Ensuite, on a le Bardock SSJ3. Voilà, j'ai 2 doublons dessus, j'ai vraiment de la chance. Je le joue dans ma team CN pure, team SSJ3, et franchement, il fait le taf. Donc, il est très très bon, très bonne unité. On a à redire, mis à part que le mélange parfait d'attaque, de PV et de bon lead catégorie. Voilà. Ensuite, on a le Goku multiforme. Lui, toujours pareil, j'ai toujours pas eu de doublon. Là, par contre, si j'ai un doublon, je le mets direct à l'aspect. Je vais pas faire l'erreur que j'ai faite. Donc voilà, je le joue team CN pure, team SSJ3 et franchement, il fait le taf. Hein. Il a beaucoup d'attaques, il met beaucoup de DPS, donc franchement, il est très bon. Ensuite, on a le Végéto LR. Bon, toujours pareil, un seul doublon. C'est une très bonne unité. Je le joue en team Potalas en leader. En plus, il peut fusionner et se mettre en Végéto LR. Vraiment Végéto. Et là, il lâche des contres, ils font énormément de DPS. En plus, quand ils fusionnent, la plupart du temps, on n'a pas beaucoup de vie. Je crois que c'est quand on est en dessous de 30% ou 50%, je sais plus. Et au bout de 6 tours. Et franchement, ça régène toutes les vies. Il a je sais pas combien d'attaques. Enfin, il devient monstrueux, quoi. Déjà qu'il est de base. Et, franchement, c'est une très bonne unité. Je vous le conseille vraiment. Et voilà. Donc la vidéo que j'avais faite, je sais plus si je l'avais en LR, je crois pas. Donc voilà. Franchement, je vous conseille vraiment, si vous l'avez, mettez-le en LR. Et voilà. C'est une très bonne idée. Ensuite, j'ai le Goku SSJ4 puissance. Le type puissance. Donc lui, j'ai eu 2 doublons dessus. Il est monstrueux. Et franchement, je le conseille vraiment beaucoup si vous l'avez. Docanez-le parce qu'il a du DPS, du feu de Dieu. Je le joue en CN pure et franchement avec d'autres personnages, il peut être très bon. Voilà. Ensuite, on a Végéto Blue Endurance. Alors lui, j'ai 3 doublons dessus, c'est vraiment un monstre. Je joue en team Potalas aussi, de temps en temps. Et franchement, il met des contres à 800 000, 1 million, 2 millions, voire 3 millions bon type avantage classe. Quand il s'énerve vraiment. Donc c'est une unité très forte. Il peut vraiment servir en Tenkaichi Budokai. Enfin voilà quoi. S'il y a des persos intelligence devant vous, il peut vraiment faire le taf. Puis il met beaucoup d'attaques supplémentaires. Il a des contres à chaque attaque. Bon après à la défense, la plupart du temps il est à 30 000, 35 000. Donc il prend quand même un peu de dégâts, mais c'est pas trop grave. C'est une très bonne unité quand même. Ensuite, on a le Beerus LR. Alors voilà, mon deuxième LR que je vous ai montré pour l'instant. Donc lui, je lui ai mis 55%, SP8. Je joue en team divin et force jointe. Non, il est en fratrie. Donc franchement, c'est une très bonne unité. Il a un bon DPS. Il a des très bons liens avec le reste de ma catégorie lien de fratrie et divin. Donc voilà, il peut être très bon. Ensuite, on a le Gogeta LR. Alors lui, pareil, c'est une très bonne unité, très bon leader catégorie fusion. Donc depuis que je l'ai en LR, je l'ai pas trop testé. Parce que bon, j'ai... Désolé pour la bêtise. Comme vous pouvez le voir, j'ai juste mis 1300 de stats, il est que SP1 sur 20. Donc voilà. Ça prouve que je le joue pas beaucoup. En plus, il rentre pas en catégorie Saiyan pure, il rentre pas en Potalas, il est pas en survie de l'univers, pas SSJ3. Enfin voilà quoi, il est dans aucune catégorie que je joue pratiquement. Donc il ne sert pas beaucoup. Ensuite on a le Gohan et Goten LR. Alors eux, je vous dis tout de suite, ils sont monstrueux. Ils font des attaques supplémentaires à 400 000 à l'auto. En spé, ils peuvent faire plus d'1 million plusieurs fois. Enfin, c'est vraiment des monstres. Et je les joue en lien de fratrie, du coup, je les mets en leader. Et il faut vraiment le taf, quoi. Ils ont du DPS de ouf. Et c'est un des meilleurs LR du jeu, je pense. Et ensuite, on a le Vegeta SSJ4 LR. Alors lui, c'est une unité qui en famille de Vegeta marche très bien. Dans Saiyan pure, pas trop, il a dans les 160 000 d'attaque, alors qu'en famille de Vegeta, il a plus de 250 000, moi.
Bon, après, je prends double Vegeta 4LR. Double lead 110%, je crois. Pour l'attaque et la défense. Et 130% d'HP. Donc, franchement, c'est une très bonne unité. C'est un très bon leader en plus. Et franchement, je vous conseille vraiment si vous l'avez. Ensuite, ben, c'était fini. Voilà, c'était tous mes persos. URLR. Après, les SSRSR, bon. On s'en fiche un peu quand même tous. Voilà, en plus j'en ai 280, je vais pas vous les montrer. Voilà, je vous les fais vite fait défiler. Hop, 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 hop. Voilà, un peu plus vite. Bon, après là j'ai les SSR que je vous ai pas montré, je vais vous les montrer vite fait. Ouais, donc j'ai pas mal de SSR aussi. Hein. J'ai des bons SSR aussi. Il y a le Taupai du Tenkaichi Budokai que j'ai drop il y a pas longtemps. Il est à gauche tout en haut. Voilà. Là. Voilà, c'est une mauvaise unité, je pense, mais voilà. Voilà, c'était la présentation de mon compte. J'ai aussi eu ce Shaozu qui est très bon. Donc voilà. En plus, c'est Tenkaichi Budokai, du coup, je l'ai bien farm. Et sur ce, on va se quitter sur mon personnage que je rêve d'avoir. C'est pas du tout une vidéo invocation, mais je vous montre un peu. Voilà. On va se terminer sur le beau Gohan Ego TDLR. Le mien, bien sûr, parce qu'il est plus beau. Hein. Et sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Abonnez-vous, activez la cloche. Et sur ce, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Hein. Puis, on va se quitter maintenant. Allez, ciao! Ah oui, et aussi, dites-moi dans les commentaires si vous avez un compte Dokkan Battle pour qu'on s'ajoute en ami. Sur ce, on va se quitter là-dessus. Allez, cette fois-ci, c'est vraiment la fin.